Au nom de toute l'équipe du Pâté de Valois, je suis ravi de vous accueillir pour ce ciné-société événement, pas de vague, de Teddy Lucie Modeste, avec entre autres François Civil. Il y aura aussi le réalisateur qui nous rejoindra à la fin de la séance, et Christine Pau, secrétaire nationale pour la CGT. Je vous rappelle un peu le principe des ciné-sociétés. Ce sont des séances spéciales que nous organisons régulièrement ici au Pâté de Valois, durant lesquelles nous avons et vous avez la possibilité d'intervenir, d'échanger, de débattre avec l'équipe du film sur une thématique forte. Ce soir, un sujet assez sensible, le présumé, on va dire, harcèlement d'un professeur sur son élève et toute la complexité pour les autres personnages et pour nous-mêmes spectateurs de déceler le faux du vrai. Un film choc que nous sommes fiers de vous présenter ce soir. Donc je vous l'ai dit, le réalisateur arrivera en fin de séance, mais il m'a demandé de vous lire un petit mot. Alors je vous le lis en son nom. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux de venir présenter mon film à Levallois et je vous remercie d'être si nombreux ce soir. Cela fait vraiment chaud au cœur, car le film sort dans quelques jours. Dans ce film, j'ai réuni mes deux métiers, celui de professeur et de réalisateur. J'ai essayé d'y rendre hommage à ce métier d'enseignant dont notre société a tant besoin. Ce qui nous unit toutes et tous ici, c'est en effet l'école. C'est grâce à elle que nous pouvons former une société. Donc François Civil et moi, nous vous souhaitons une bonne projection. Et nous vous disons à tout à l'heure, signé Teddy Lucie Modeste. Très bon film à vous. Paris and all that jazz. Bonsoir. C'est une très belle salle, donc merci d'être venu. Alors, effectivement, vous l'avez annoncé en début de séance. Il est réalisateur, scénariste français. Il a déjà réalisé 2 longs métrages dont celui-ci, Gibier Rivière et Le Prix du Succès. Il est également professeur de français, en plus de son métier de réalisateur. Je vous demande d'accueillir Teddy Lucie Modeste, accompagné de l'acteur principal de Balzac, François Civil. Également, elle est enseignante d'histoire-géographie à la base. Également secrétaire nationale de la Société d'éducation en charge de la communication. Et moi, ça veut dire merci. Il y a des chaises et tout. on va discuter, c'est pour ça. Asseyez-vous. C'est une belle salle, hein. Très belle. Ah. Teddy, donc vous êtes le réalisateur de Pas de vague, et c'est une histoire qui est personnelle, qui est inspirée de ce qui vous est vraiment arrivé en tant qu'enseignant. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer la part de réalité et de fiction qu'il y a dans ce film? Oui, en fait, le film s'inspire d'une époque que j'ai traversée dans ma carrière il y a quelques années. Et ensuite, le travail que j'ai fait avec Audrey Diwan, qui est la scénariste du film, qui est aussi par ailleurs réalisatrice de l'événement, par exemple. Le travail a été aussi de se décoller des événements vécus pour aller vers une fiction qui soit la plus forte possible et qui raconte comment un professeur se retrouve lâché par une institution qui est débordée. Et c'est ça un peu le cœur du projet, c'est de montrer que voilà, le sujet du film, pour moi, c'est le malaise des professeurs. François, quand Teddy est venu vous chercher, comment il vous a abordé, comment il vous a raconté le rôle de ce professeur? Bonsoir à tous. Merci. Merci d'être venus si nombreux. Ça fait chaud au cœur, ouais. D'avoir une salle bien remplie comme ça. Et merci pour votre accueil. Oui, la question. J'ai rencontré Teddy avant de lire le scénario, donc je dois dire que j'étais déjà humainement séduit par Teddy, qui m'a raconté son histoire. J'avais vu ses 2 précédents films que j'avais beaucoup aimés. Et ensuite, la lecture du scénario a fini de me convaincre, évidemment, de jouer ce personnage et de participer à ce film. Tant j'ai trouvé qu'il était dense de réflexion, il était écrit magnifiquement, en fait.
il y avait une sorte de mécanique implacable. À chaque page, j'avais une boule d'angoisse qui montait petit à petit. Je trouvais que ça disait plein de choses, que ça posait plein de questions et que surtout que ça donnait de la complexité à tous les personnages. Quand je me projetais dans d'autres personnages que celui pour lequel je lisais, bah, je les comprenais, voilà, j'en saisissais toute la complexité. Donc en ça, voilà, j'ai accepté de faire ce film. Alors Christine, je me rappelle, vous êtes enseignante en histoire-géographie à Laval, c'est ça? Et puis en plus, vous êtes secrétaire générale à CGT Éducation, en charge de la communication. Racontez-nous un peu votre rôle aux côtés des enseignants et qu'est-ce que vous leur apportez au quotidien? Bonsoir à tous. Ce qu'on leur apporte en tant qu'organisation syndicale, la mienne n'est pas que la mienne, hein, bien sûr. Je pense qu'ici, il y a certainement de nombreux enseignants et enseignantes et des gens peut-être qui sont dans d'autres syndicats. Ce qu'on leur apporte, c'est de les sortir de l'isolement. On est face à une institution qui a tendance à nous renvoyer à nos propres responsabilités, à nous faire croire que voilà, qu'on est coupable ou responsable de tout ce qui nous arrive. Donc nous, déjà, l'idée, c'est sortir voilà, les collègues de l'isolement, les informer, parce que souvent on est sur des on-dit, on se trompe. Là par exemple, je pense que dans le film, le personnage ne sait pas qu'il peut faire appel à la protection fonctionnelle, voilà, qu'il peut avoir un appui sur l'institution, mais en même temps ce qui est montré est réel, c'est-à-dire que la plupart du temps, bah, effectivement, les collègues se retrouvent seuls, très isolés. Donc nous, avant tout, c'est ça, c'est un rôle de solidarité, d'information et de soutien. Justement, Teddy, le titre du film n'est pas anodin, parce que Pas de vague, ça a été un mouvement initié justement par ces enseignants qui se sentaient seuls. Pourquoi vous avez souhaité mettre en avant, notamment à travers ce titre, ce mouvement-là? En fait, pour moi, c'était important d'inscrire le film dans ce grand mouvement de libération de la parole des professeurs. En fait, hashtag Pas de vague, il a commencé à apparaître en 2010 sur les réseaux sociaux, il s'était un peu éteint, et après des images terribles d'une professeure qui était tenue en joue par un élève, ces images ont été montrées à la télévision et se sont répandues sur les réseaux sociaux. Donc évidemment, l'arme était factice, mais le symbole était dévastateur. Et à partir de ce moment-là, beaucoup de professeurs se sont emparés du hashtag Pas de vague pour dire quel avait été pour eux leur pas de vague. Et surtout, plus violent encore que la violence subie au quotidien, c'était le silence qui s'ensuivait de la hiérarchie. Et c'était un grand mouvement de libération, et j'ai voulu vraiment inscrire le film dans ce contexte-là. Donc moi, mon langage, c'est pas le tweet, c'est de faire un film. Et comment, avec François, vous avez travaillé justement sur l'aspect un peu non manichéen des personnages, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de victime et de coupable. À la fois la jeune fille et l'enseignant sont peut-être tous les deux victimes. L'enseignant, il est victime, mais dans sa relation personnelle, il peut être aussi parfois, maladroit avec son compagnon. Comment vous avez essayé de gommer l'aspect manichéen pour rendre un personnage très complexe, en fait? Déjà, ça a commencé à l'écriture, c'était important pour nous d'être dans la complexité avec tous les personnages, de faire entendre chacune des paroles. Après, le film est vraiment, ce qui est au cœur du film, c'est aussi la relation entre Julien et Leslie, son élève. Et en fait, c'est vrai ce que vous dites, pour moi, c'était pas un film où il y aurait un coupable et une victime, mais deux victimes. Et en fait, ils sont dans le même problème, finalement, c'est qu'à chacun de ces personnages, on dit tais-toi. Donc c'est comme si on essayait de silencier leurs paroles, et tous les deux se retrouvent dans un engrenage, et ils n'arrivent pas à en sortir. Ce qui fait que le film s'inscrit vraiment dans la forme un peu musculaire. Donc voilà, ça s'est construit quand même déjà beaucoup à l'écriture, cette idée d'être dans la complicité. Et même par contre pour le frère, pour moi, c'est pas quelqu'un de simplement violent. Pour moi, le frère, c'est aussi une victime à 20 ans, il y a une famille à porter sur les épaules, on sait que le père, on comprend que le père est mort il n'y a pas longtemps, il y a une mère qui est un peu fragile, et à l'endroit où il est, montrer un signe de faiblesse et devenir une cible. Et donc il a peur, et donc la peur le fait devenir violent. Donc voilà, c'était vraiment l'idée, c'était d'apporter de la nuance et de la complexité à chacun de ces personnages. De la même manière, c'est important pour moi que cette jeune fille ne soit pas traitée comme une menteuse. Pour moi, c'est quelqu'un qui a sa vérité, elle a vraiment cru que le professeur voulait la séduire, et c'est là où on se rend compte qu'en fait, dans la scène avec la CPE, par exemple, quand j'ai mis la caméra sur son visage, quand la filmé en gros plan, j'ai eu tout à coup une grande montée d'émotion, de parce que offrait la jeune actrice, mais aussi parce que tout à coup, elle me faisait voir une altérité
Et je me suis dit que le film serait juste, il arrivait à montrer cette altérité. Christine, comment réagir quand on a un professeur qui est dans cette situation et quels sont les dispositifs que vous pouvez mettre en place pour protéger ce professeur? Alors, évidemment, je dirais en premier lieu contacter son syndicat. Quand on n'en a pas, on peut les contacter quand même parce qu'évidemment, on défend tous les personnels, y compris ceux qui ne sont pas syndiqués. Contacter son syndicat, très vite aller voir son chef d'établissement, mais accompagner. Bon, c'est le cas aussi du personnage, là, même si évidemment les collègues ne se montrent pas à la hauteur, mais c'est aussi une réalité qui peut exister. Très vite contacter le rectorat, puisqu'on a le droit donc à la protection fonctionnelle, c'est-à-dire à être protégé par l'institution. Et ça, souvent, c'est vraiment à nous d'aller la chercher parce que c'est pas spontané du tout du côté de l'institution, hein, d'où le pas de vague. Ensuite, c'est par exemple déclarer un accident du travail pour, lorsqu'on se met en arrêt de travail, ne pas avoir un jour de carence. Voilà, c'est déjà mettre tout ça en place et puis je pense effectivement ne pas hésiter à s'arrêter, voilà, à prendre du recul parce que c'est, on le voit dans le film, hein, c'est extrêmement angoissant, c'est des situations qui sont extrêmement violentes. Et quand on n'a pas la chance d'avoir effectivement parfois un équilibre familial ou quelque chose qui nous aide à la maison, ça peut être absolument dramatique. Peut-être François peut revenir aussi sur la complexité un peu de... Parce que pour lui aussi, il y a un spécialiste. Oui, merci Teddy. Ça me donne la parole. Merde, si vous voulez, du coup, la complexité, mais oui, mais ça va dans le sens de ce qu'on dit quand j'entends parler d'arrêt de travail. C'est vrai que l'acharnement qu'a mon personnage, ça fait partie aussi de sa personnalité. Et dans cet acharnement va son idéal de vouloir être un professeur un peu voilà, idéaliste, même meilleur que les autres, être plus proche de ses élèves. Et il y a un peu de vanité, un peu d'orgueil aussi là-dedans. Et c'est vrai que pour moi, tout ça, toutes ces couches étaient hyper intéressantes à travailler. On a beaucoup discuté en amont avec Teddy d'où venait le personnage. Sans doute qu'il était transfuge de classe, que son homosexualité a été peut-être un problème à un moment donné dans sa vie personnelle avec sa famille. Donc voilà, on avait un personnage aussi qui taisait certaines choses vis-à-vis de ses collègues, donc ça pouvait le mettre aussi à distance de certaines choses. Donc tout ça, ouais, c'était passionnant à aborder en effet. On va prendre des questions du public. On va vous faire passer des micros. Il y en a un qui arrive juste pour vous, monsieur. Il est chaud pour y aller à Capella, sinon. Merci à vous. Ma première question est pour Monsieur Modeste. C'est concernant la fin. Je vais le dire clairement. Pourquoi il n'y a pas de fin? En fait, ici, il y a une fin, mais elle est ouverte. L'idée, c'était que, en fait, j'avais envie de terminer le film à un moment donné où on serait avec le personnage à l'apogée, au sommet de son craquage. Et l'idée, pour moi, c'était que cette scène voulait dire que, je crois qu'à partir d'un moment où sa classe lui échappe totalement, et à partir du moment surtout où on secoue un élève, bah, je crois qu'on sort du métier de professeur. Et je pense que pour moi, c'est ce que dit cette scène-là. Et c'est pour ça que c'était important pour moi d'arrêter à ce moment-là, parce que ça correspond à ce qu'est le film, c'est-à-dire une sorte d'appel à l'aide. Et je crois que c'est le bon moment pour s'arrêter, ce qui fait que vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir de fin, mais moi j'aime plutôt que c'était une fin ouverte. La deuxième question est pour M. Civil. C'est concernant un autre film. Excusez-moi. La partie 2 des Trois Mousquetaires, je vais aussi laisser... en fait, je demande juste s'il va y avoir un troisième film. Je ne sais pas. D'accord. C'est pas en mes pouvoirs, mais je serai peut-être bien assez tôt. Bonsoir. En fait, j'ai remarqué que le professeur, elle était à la classe, elle était tout le temps en quête. Dans sa vie privée, elle était en quête. Et pendant le film, j'ai vu un que psychologue, parce que j'ai remarqué qu'une fois qu'il a élève, il écrit la lettre, il était au Coran, j'ai remarqué qu'il n'était pas comme avant. Il a changé complètement
mais il n'y avait pas de psychologue pour suivre lui parce qu'à la fin même, il a parlé de suicide. Et les choses étaient tellement graves que lui, il a parlé carrément, il a dit ça, du suicide, c'est-à-dire qu'il a pensé ça avant. C'est quelque chose de commun, je pense au suicide. Ben, je pense que quand on est autant sous pression, je pense qu'on pense au suicide, oui. Parce qu'il y a quand même une accusation très lourde sur soi, et surtout on est menacé de mort, et on a l'impression que tout peut arriver tout le temps. Et en fait, ils se sont tellement poussés à bout, et aussi trahis d'une certaine manière par ses collègues, que bah, en fait, il a l'impression de ne plus appartenir à rien, même dans son couple. Il a l'impression aussi qu'il devient étranger à son propre couple. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'on peut arriver à des extrémités pareilles. Là, en fait, quand il parle de ça aussi, il met aussi ses collègues face à leurs responsabilités. Évidemment, il y a quelque chose aussi de provoquant à ce moment-là, qui est aussi une forme de combativité. Donc, c'est un peu c'est un peu ambivalent, ce moment-là. Ah oui, bonjour. Donc on voit dans le film que le corps professoral est très divisé concernant la situation de monsieur de François, de Julien. Et du coup, concernant votre histoire à vous, qui est assez similaire, vous vous êtes senti soutenu par vos collègues? Moi, j'ai eu la chance en fait que l'histoire m'arrive à la toute fin de l'année. Donc en fait, c'était sur un mois que ça s'est déroulé. Et au début, comme le professeur, j'ai eu vraiment le soutien de tous mes collègues qui ont fait bloc autour de moi, notamment parce que j'avais reçu des menaces de mort et qu'on demandait justement au principal de trouver une solution. Qu'est-ce que vous proposez pour sa protection? Et le principal m'a vraiment proposé un type pour passer par l'arrière du collège. Et ce que je trouve protecteur. Et en fait, avec le temps aussi, j'ai l'impression que les opinions pouvaient aussi un peu changer, devenir un peu changeantes. Et donc ça, je l'ai poussé dans le film pour créer de la plus grande solitude de la part du personnage. Mais par contre, si cette histoire était arrivée dans un autre collège, où ensuite où j'ai trouvé mon poste fixe, ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi. Parce que j'avais des collègues qui auraient été beaucoup plus accusateurs, par exemple. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film. J'avais une question pour François. Est-ce que vous avez accepté directement l'invitation pour ce film? Vous avez un petit peu plus réfléchi? Et est-ce que vous avez eu vous avez été victime de harcèlement quand vous étiez un peu plus jeune ou... Merci pour ta question. Non, j'ai accepté le film en tournant la dernière page du scénario. Même pendant que je lisais, je savais que je le ferais. C'est assez difficile de savoir pourquoi exactement choisir un film. Mais au-delà de la rencontre avec Teddy, de la mouture du scénario dont j'ai parlé un peu plus tôt, il y a quand même un rapport mystique avec un personnage en fait, qui nous traverse et où on se dit bah en fait c'est à moi de le jouer et à personne d'autre quand on a la chance qu'on nous propose des scénarios directement, j'entends. Donc je sentais qu'il fallait que je le joue quoi. Tout me parlait chez lui et même les questions que j'avais qu'on a élucidées plus tard avec Teddy, enfin, tout ça a été passionnant. Et ensuite sur le harcèlement, je pense que comme énormément de jeunes gens, l'école, quand on est élève, moi j'ai pas eu une scolarité hyper simple, mais déjà parce que le dispositif école ne m'allait pas tout à fait. Et donc j'étais turbulent, et donc j'ai dû être moi-même harceleur vers des élèves, j'ai été harcelé, enfin, c'est souvent, on passe d'une case à l'autre assez facilement. Donc après, c'est pas dans des proportions qui m'ont traumatisé à vie, mais oui, bien sûr. Ouais. Indirectement, vous êtes un petit peu reconnu dans le film? Reconnu dans les élèves? Oui. Alors, moi, c'était pas exactement la même époque, je dirais, où il n'y avait pas les portables partout, tout ça. Mais quand même, je me souviens que j'ai bordélisé des professeurs allègrement. Et que ça, c'est une vérité, quoi, et que ça va très vite parfois, et que dès qu'on sent une petite faiblesse chez un prof, il suffit qu'il y ait 3-4 hurluberlus pour que ça tourne au vinaigre. Donc, ça, oui, ça, j'ai été témoin de ça, et j'ai pu participer même à ça. Et je me suis aussi beaucoup identifié, parce que je vois dans le film que j'ai pu voir moi dans la vie,
c'est l'effet de masse, c'est l'effet de groupe. Et c'est comment en fait on est tiré vers un comportement qui n'est pas forcément notre nature première, mais que l'effet de groupe fait qu'on change. Oui, alors il y en a une. Bonsoir. Je voulais dire merci tout d'abord, parce que je pense que c'est... Pardon, je ne vois pas où. Ah, par troisièmement. Je voulais dire merci d'abord parce que je pense que cette conversation est très très importante. Et j'ai une question pour Monsieur Modeste. Quelle est votre perspective maintenant? Est-ce que vous rentrez dans la classe différemment? Est-ce que ça, en gros, est-ce que ça vous a traumatisé ou vous êtes ressorti plus fort? En fait, donc cette histoire est arrivée en fin d'année et j'ai eu tout un été pour me demander, plutôt en tout été, je me suis demandé si j'arriverais à redevenir professeur. Donc j'étais très angoissé pendant tout cet été. Et en fait, on a commencé à écrire l'histoire à ce moment-là avec Audrey. Et en septembre, je suis retourné en cours. Et les deux choses, et écrire et de nouveau enseigner, ça m'a guéri, disons. C'est comme si je vivais une catharsis par l'écriture et une catharsis par le fait de redonner cours, de retrouver des rapports bienveillants avec les élèves. Ça, c'est ce qui m'a guéri. Merci de m'avoir abandonné. Oui, d'ailleurs, je reprends un poste en septembre. S'il me laisse revenir. Si l'école me laisse revenir. On arrive. Alors. Bonsoir. Je voulais poser une question à vous, Monsieur Modeste. Est-ce que les faits qui vous sont arrivés se sont passés après l'affaire Paty? En fait, non, l'histoire est arrivée avant, l'histoire de Samuel Paty, mais forcément, le film a été fait après, donc on y pense tout le temps. Maintenant, dès qu'un professeur veut sortir de l'école et que quelqu'un de l'instant l'attend à côté, on y pense forcément. Je pense que c'est ça qui vous a fait déclencher l'écriture Paty. Parce que c'est ça qui vous a... Non, on a commencé l'écriture avant également. Et on a écrit pendant 2 ans, et ensuite on a tourné en 2022. Aucune idée. Merci. Profite de l'évocation de Samuel Paty, parce qu'il y a une réflexion, une mission sénatoriale qui s'est ouverte par rapport effectivement à la manière dont on peut mieux protéger les professeurs qui sont agressés. Où est-ce que ça en est, cette réflexion au niveau étatique? Alors écoutez, vous me posez une vraie colle. Je ne sais pas, j'ai vu comme vous dans la presse là, que la sœur de Samuel Paty justement alerte à propos de ce rapport et fait beaucoup de reproches à l'institution dans la manière dont ça a été mené. Il y a évidemment beaucoup de choses à redire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cet assassinat et celui de Dominique Bernard, c'est un vrai traumatisme dans la profession. Qui a aussi impliqué des changements pour certains enseignants dans leur manière de faire, parce qu'il y a vraiment des gens qui ont peur. Et vraiment, ça a été une rupture. Enfin, moi, ça fait 25 ans maintenant que je suis enseignante, et voilà, on n'avait jamais connu un tel drame, et surtout un tel retentissement, et c'est vraiment un traumatisme collectif dont on n'est toujours pas relevé. Bonsoir. Où êtes-vous? Super. D'abord, bravo pour ce film. Et je veux savoir si vous pensez qu'il est possible, après avoir été par exemple le personnage de Leslie injuste en quelque sorte, comme ça, il est possible d'être heureux à nouveau dans ce bonheur, parce que dans ce film on parle beaucoup de la souffrance du personnage de Leslie, mais on parle pas beaucoup de même tous les élèves en général. Imaginons après l'histoire qu'ils découvrent qu'ils ont été injustes, est-ce que vous pensez que c'est possible de retrouver le bonheur comme ça? Oui, je pense que le temps guérit beaucoup de blessures. Ce qui est difficile, c'est que, en fait, il y a une scène qui a été importante pour François et moi, c'était ce moment où justement Leslie vient dans le CDI, ils sont tous les deux seuls, et ce qui est terrible, c'est que dans ce contexte-là, où ils sont tous les deux, alors qu'ils ne devraient pas se parler d'ailleurs, qu'ils peuvent enfin dire une vérité qui va un peu les guérir l'un et l'autre.
Merci beaucoup. Il y a une question là, après il y a monsieur qui a des grands cils là-bas. Bonsoir. Déjà, bravo pour le film, il est magnifique, il est profond et il est vraiment touchant. J'ai une question pour François. Comment on se prépare pour le rôle de Julien, avec toutes ces émotions qui passent tout au long du film? Voilà, comment on se prépare pour ça? Oui. Comment c'est un mélange de pas mal de préparation pour le coup. On parlait des mousquetaires tout à l'heure, c'était vraiment une préparation physique. Donc c'était assez clair ce qu'il fallait que je fasse, c'était aller faire du cheval, aller faire de l'escrime, et préparer pour les scènes d'action, machin. Là, c'est un rôle où tout repose sur son intériorité, sur ce qu'il traverse. Donc déjà de comprendre qui il était lui. Je parlais de cette création avec Teddy qui m'a demandé de lire Retour à Reims de Didier Rimon par exemple, pour essayer de le situer un peu socialement et comprendre quelles ont été ses blessures, peut-être plus jeunes, qui était ce professeur qui a changé sa vie, dont il parle à la fin du film, comprendre comment il a eu cette vocation, son envie d'enseigner, de transmettre. Donc tout ça c'était important en amont. Et après je dois dire que comme c'est un personnage à qui il arrive quelque chose et qui en ça il n'est pas moteur non plus de son destin et c'est comment il réagit aux choses, j'ai essayé justement de me détacher de toute préconception que j'avais des scènes ou des gens que j'allais avoir en face de moi pour me laisser surprendre à chaque fois en fait. Au degré même où j'ai pas bien appris le texte et je me suis rendu compte que le scénario était drôlement bien écrit parce qu'en fait j'ai dit littéralement tout ce qui était écrit sur la page à chaque fois, donc j'essaie de le lire vaguement mais du coup ouais ça suffisait quoi pour que je me fasse surprendre partout. Et notamment cette scène du CDI dont on parlait juste avant, où je me suis trouvé en face de Toscane Duquesne qui joue pour la première fois quand même dans ce film et qui est une immense actrice. Je me souviens avoir été traversé par des émotions que j'étais à milieu d'imaginer pour cette scène où j'avais de la compassion, je la comprenais, je sais pas, il s'est passé plein de choses assez inattendues en fait. Et du coup, plus c'était inattendu, plus je me disais, bah au moins on est sincère quoi. Bonsoir, je suis ici au fond, salut. Déjà, félicitations pour le film et la prestation. Outre la partie, disons, sur l'harcèlement, etc., qui était évidemment très intéressante, ce que j'ai aimé, c'était le sous-thème par rapport à l'éducation en général, quand le professeur fait des remarques, disons, aux autres professeurs. Ah oui, tu fais toujours la même remarque à la fin d'année, peut mieux faire. En fait, c'est un peu ce côté formaté d'éducation. Et en tant qu'ancien professeur, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant de mettre ça en avant, peut-être les modules qui peuvent être mis en place. On peut un peu se dire que finalement les élèves ils sont un peu victimes de leur ignorance. Quand ils sont en classe, ils s'ennuient parce qu'ils n'arrivent pas à s'intéresser. Donc ce côté justement, ce professeur qui essaie de changer le monde, et je pense qu'on a tous finalement un professeur dont on se souvient et qui nous a permis peut-être de dire ah ben l'école c'était pas si mal finalement. Ça a été le cas pour moi, c'était le cas pour d'autres personnes. Et voilà, je voulais souligner que c'était très intéressant et je voulais savoir dans quelle mesure vous aviez envie de mettre en avant ce côté aussi sur l'éducation, les choses qui peuvent être améliorées. Je vous remercie, vous venez de dire ce que j'ai essayé de faire. Donc je suis très touché par votre remarque. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire. Devant. Allez-y, je vais répéter la question. Attendez pas le micro, je répète. Je voulais savoir pour Teddy si votre film Pas de vague est un reflet moderne du film Les risques du métier d'André Caillard. C'est un reflet moderne du film Les risques du métier. En fait, c'est les films évidemment que j'ai revus à l'occasion de l'écriture de ce film. Mais en fait, ce qui différencie mon film du film d'André Caillard, mais aussi du film de Thomas Winterberg, c'est que moi je décide, on prend cette décision très tôt dans l'écriture, cette décision que je dirais morale, de traiter le personnage féminin comme quelqu'un qui dit la vérité, et pas comme une menteuse. Dans André Caillard et dans Thomas Winterberg, les deux personnages féminins mentent. Et c'est catégorique, on le sait dès le début. Là, pour moi, c'était vraiment d'être dans la construction de ce personnage qui pense que ce professeur a voulu la séduire, et on l'a construit au scénario
avec deux choses très claires. C'est le compliment qui est fait en classe dans la première scène pour expliquer une figure de style, et aussi la sortie au déjeuner. Donc, en fait, c'est le professeur qui va se rendre compte pendant tout le film qu'il est responsable aussi de ce qui arrive. Et c'est ça un peu la différence quand même qu'il y a avec les autres films où on est carrément juste dans un personnage qui est accusé par quelqu'un qui ment. Là, c'est pas comme ça. Vous avez une question? Tout d'abord, merci pour ce film. Et en second temps, moi qui étudiais en ZEP au collège en 93, j'ai vraiment comment dire, ressenti tout ce que moi j'ai vécu dans mon collège, c'est-à-dire toutes les remarques, on cherche un petit peu les professeurs nous recadrent, il y a des bons élèves, de moins bons élèves, d'autres qui essaient juste d'avoir un peu l'attention. Déjà pour ça, je trouve que c'est une belle représentation. Et dans un second temps, j'ai une question pour François Civil. Je voulais savoir, là notamment sur Bad Vague ou dans d'autres rôles, est-ce que ça t'arrive parfois d'être encore imprégné de ces rôles après les avoir interprétés tout simplement? Le début, c'est juste une remarque, c'est ça? Oui, sur le côté-là. Bravo. Et du coup, pour moi, non, franchement, j'avoue que le truc acteur studio de rester bloqué dans le personnage, ça m'arrive pas. On fait le silence. Je suis encore un peu prof, quand même. Oui, c'est vrai. Non, justement, D'Artagnan, tout ça, enfin, tu vois, non. Mais je dois dire que sur ce film-là, alors une fois que le film s'est terminé, le tournage s'est terminé, moi je repars dans ma vie, voilà, je fais mes trucs, mais c'était un tournage hyper concentré d'1 mois et demi, et où on a enchaîné de la prépa, le tournage, et je dois dire que j'étais dans un état de concentration tout du long où c'était un peu monacal, quoi. C'est que je voyais pas d'amis, j'ai pas vu trop ma famille, et je me souviens que on traversait ces scènes quand même difficiles, et le soir je rentrais chez moi un peu avec la boule au ventre, et le matin j'étais un peu angoissant d'aller bosser, et je le ressentais, je me disais, ah tiens, là ça déborde un petit peu, c'est-à-dire que je sens que l'état dans lequel ça me met, donc c'est plutôt, c'est un peu maso, parce que je me sens pas bien, et je me dis c'est bien pour le film. Donc voilà, mais pour celui-là un petit peu. Et dans ces moments-là, comment tu arrives à faire la part des choses? Alors, il n'y a aucun trouble psychiatrique. Hein. C'est pas vraiment mes élèves. Non, je fais vraiment la part des choses, il n'y a pas de doute. Mais par contre, tu sais, quand même, notre quête à nous, acteurs, c'est un peu de trouver une vérité ou une grâce ou un peu de réel à un endroit, même si c'est une quête dérisoire parce qu'il est inaccessible. Hein. On fait du cinéma, il y a une caméra, un projecteur, on dit action, c'est entre action et coupé que ça se passe, il y a quand même un dispositif qui fait que c'est jamais vrai. On essaie de se faire traverser par des vrais trucs, je parlais de la scène du CDI, certaines scènes de classe, mais en fait, du coup, on se trompe nous-mêmes, quoi. On est traversé par des émotions parfois où, forcément, ça met un peu de temps à se détacher de nous, quoi. Et donc, j'ai senti que j'étais un peu dans cet état-là pendant ce tournage-là. Voilà, tout du long. Et on va prendre la dernière question. Oui. Ah, tout d'abord, je voulais vous féliciter pour le film. J'ai également beaucoup apprécié le fait que vous mêliez le sujet de l'homosexualité qui peut être un peu critiqué dans la société actuellement, en plus de ce sujet assez compliqué de les professeurs, enfin tout ce sujet de l'éducation nationale. Mais donc, le film est basé sur une histoire vraie, et donc dans l'histoire vraie, comment se finit cette histoire d'harcèlement? Dans l'histoire vraie? Oui. Quelques mois plus tard, les choses rentrent dans l'ordre. L'enquête a été menée jusqu'au bout et il n'y a pas eu de problème. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, le temps fait que voilà, on peut passer à autre chose. D'accord. Et Monsieur Modeste, pourquoi avez-vous pensé à François Civil dans le rôle du professeur? Bonne question. Alors, ils ont tous dit non. J'ai proposé à tout le monde. Et c'était moi. Plusieurs fois. En fait, c'est moi. Non, en fait, j'avais vraiment travaillé avec François. C'est mon premier choix. Bon, je te jure. C'est mon premier choix. En fait, j'avais besoin de quelqu'un comme ça, de très solaire, pour incarner ce personnage qui allait être plongé dans un thriller. Et j'avais besoin de créer ce contraste-là.
Et puis quelqu'un dont on sent aussi qu'il n'est pas si loin en âge de ses élèves. Et puis quelqu'un dont on peut sentir qu'il est un peu candide. Donc à se représenter, on prend quelqu'un de aussi beau. Quelqu'un d'égoïste. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous trois d'être venus. Merci. Je remercie aussi très chaleureusement l'éditeur du film Alissa qui nous a permis d'organiser cette soirée. Je rappelle que le film sort le 27 mars. Et si vous l'avez aimé, allez le dire sur Allociné. Et si vous ne l'avez pas aimé, vous n'allez pas. Le dire, le revoir et pousser les gens à venir. Et puis merci aussi beaucoup à toute l'équipe du cinéma, en particulier Vincent, dont c'était la dernière séance ce soir, mais également Grégory qui continue avec nous, Cyril à la technique, Louise qui était à la présentation. Merci beaucoup à vous tous d'être venus. Merci beaucoup. Rentrez bien, très vite pour un nouveau débat.